Mais quelles sont ces compétences qui nous permettent vraiment de faire la différence avec 90% des autres closers? Bonjour à tous, je suis Guy Bokongo et j'encaisse des rives depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai créé la plus grande agence francophone de closing où je suis à la tête d'une armée de champions, comme j'aime les appeler. Si tu utilises le closing dans ton business, je te propose de recevoir mes 7 meilleurs conseils pour améliorer la stratégie commerciale et obtenir un taux de conversion indécent en closing. Clique dans la description et laisse-toi closer, c'est gratuit. La première, c'est l'écoute. Attention, nous avons 2 oreilles et une bouche à utiliser en proportion. Donc écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Et je me souviens, après avoir réécouté justement mes propres appels, quasiment chaque appel que j'ai échoué, c'est parce que je parlais soit tout autant ou soit plus que mon prospect. Et forcément, en fait, il faut savoir une chose les amis, c'est que tout le monde s'en fout de ce que vous dites. Les gens sont plus intéressés par leurs propres problèmes que par rapport à vous. Si vous voulez vraiment les accompagner, il va vraiment falloir justement écouter 2 fois plus, prendre des notes. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle de l'écoute? Il va falloir creuser, aller chercher justement les informations dont ils ont besoin d'évacuer. Et souvent, on se rend compte que les informations que les gens ont besoin d'évacuer sont cachées derrière plusieurs couches. Parce que déjà de base, ils ne vous connaissent pas, ils vous font peut-être pas encore confiance. Donc, il va falloir justement bien être attentif à l'étape numéro 2 pour aller chercher et creuser en profondeur et aller comprendre exactement ce dont ils ont réellement besoin. Et des fois, ils vont utiliser des termes, mais ils pensent à autre chose. Donc, il va falloir creuser, poser la question, reformuler, utiliser différentes techniques et différentes méthodes pour bien comprendre le prospect, à savoir qu'est-ce dont il a réellement besoin et surtout écouter entre les lignes et écouter son intonation. Le closer est une personne justement avec un sérieux mindset. Il va devoir maîtriser différentes techniques de la vente et il a besoin de posséder une véritable capacité d'écoute. La règle numéro 1, donc, c'est vraiment l'écoute. Il doit écouter attentivement le client pour vendre. Donc ça sert à rien de rentrer dans des très grandes justifications. Il va falloir écouter et passer à des questions pour justement faire parler davantage. Règle numéro 2. Donc au niveau du top, il va falloir justement rester calme et faire preuve d'aucune agitation. C'est peut-être paradoxal par rapport à un vendeur ou sur lequel il va falloir justement partager beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. En vérité, il va falloir rester calme, apaisé pour permettre justement au prospect de s'ouvrir et justement pouvoir faire en sorte qu'il ait confiance en nous, confiance en vous et confiance en toi. En restant calme, il va pouvoir se sentir écouté, il va pouvoir parler en toute transparence. Et c'est justement là où on veut qu'il aille. Il faut qu'il puisse nous exprimer ce dont il a réellement besoin, qui est caché derrière ses peurs, qui est caché derrière ses doutes, qui est caché sur la peur du jugement, qui est caché sur la peur du changement. Et derrière ces éléments-là, en restant calme, attentif et en ne faisant preuve d'aucune agitation, que nous allons pouvoir intégrer et entrer justement dans ce point qui le frustre tant et dont il a réellement besoin de changer. À partir du moment où nous avons justement le self-control de notre propre personne, nous allons pouvoir également orienter la conversation sur les bonnes questions pour nous permettre d'avoir les bonnes clés afin de changer la vie de notre prospect. Règle numéro 3. Toujours penser win-win. Mais pas que. Il va falloir penser win-win-win si vous êtes sur du B2B. Je m'exprime. Dans une relation avec les consommateurs, pensez win-win. Ok? Donc c'est vraiment le fait d'apporter un esprit gagnant-gagnant entre vous et le prospect qui va devenir client. Et le fait de penser win-win-win, c'est vraiment dans une relation B2B, mais il faut que le consommateur final de votre prospect soit également gagnant. Et surtout, ce qui est important, c'est de le faire avec justement un état d'esprit à ne jamais forcer le prospect en lui mettant la pression. Avant justement d'aller chercher cet esprit de gagnant-gagnant, il va falloir que votre prospect se sente également gagnant et que vous soyez également gagnant. Si vous êtes dans un esprit de B2B en tant que professionnel, prenez en compte, mettez-vous à la place de votre client, mettez-vous à la place de votre prospect qui sera votre client
client, qui est déjà votre client en fait. C'est une question de juste de minutes à cette étape-là de la vente. De se mettre à sa place en lui exprimant ce qu'il va réellement gagner par rapport à votre accompagnement ou par rapport à votre offre. Respectez justement les valeurs du prospect. Et ça encore, ça passe par l'écoute. Donc sans écoute, on n'a pas ces informations qui vont nous permettre justement d'aller atteindre ce véritable rapport win-win. Et rechercher justement l'intérêt de l'entreprise ou de l'entrepreneur de même que celui du prospect. De vraiment prendre une vision globale de sa situation. À travers cet appel, nous nous oublions, nous nous pensons et nous nous concentrons focus au prospect. C'est un véritable focus. On va intervenir sur l'offre qui va lui permettre de changer sa vie, qui va lui permettre d'obtenir de véritables résultats. Et proposer justement la meilleure solution disponible et ensuite à la fin de toutes ces informations on va pouvoir proposer donc la meilleure solution disponible aussi bien pour le prospect et également pour l'entreprise. Et là on est sur du rapport win-win-win. On va gagner ensemble car c'est ensemble qu'on crée, donc on va bâtir justement un véritable empire. Le point numéro 4, justement, la bienveillance. Soyez disponible et empathique. Soyez vraiment dans cet esprit d'empathie. C'est vraiment écouter de manière attentive et soyez disponible pour le prospect afin de pouvoir répondre à chaque question, mais pas forcément en lui répondant directement, mais en posant des bonnes questions qui vont lui permettre de répondre à lui-même, justement aux décisions qu'il doit prendre. Et chercher justement à résoudre les problèmes du prospect et celui de l'entreprise par la vente. Ne cherchez pas à répondre directement à travers notre appel stratégique ou notre appel d'offres. C'est parce que c'est pas là où il va véritablement obtenir de véritables résultats. Il va avoir, par exemple, je me souviens encore à mes débuts en tant que closer ou même en tant que commercial, ce que je faisais, c'est que lorsqu'on me posait une question, je répondais intégralement et puis je dévoilais toutes les informations que j'avais lors de notre appel. Qu'est-ce qui se passait? En fait, c'était un surplus d'informations. Et ce surplus d'informations donnait le sentiment au prospect d'avoir compris ce qu'il doit faire. Mais attention les amis, connaître et ne pas faire n'est pas connaître, n'est pas savoir. Si une personne a une information et qu'elle ne la met pas en pratique et qu'elle ne la met pas en place, elle ne l'implémente pas, ce n'est pas savoir. On ne sait que par la pratique, on ne sait que par l'action et on ne sait que par les résultats. Et lorsqu'on échange avec une personne et qu'on lui explique du coup et qu'on vomit l'information en fait, ce n'est pas forcément être bienveillant pour lui parce que finalement, ça ne l'aide pas vraiment. Donc cherchez à résoudre les problèmes du prospect et celui de l'entreprise par la vente. Accompagnez-le pour qu'il s'engage dans le processus du changement. Donc c'est pour ça qu'on va l'emmener à lui poser les bonnes questions, les bonnes réflexions pour lui permettre de prendre la décision d'obtenir un véritable changement. En point numéro 5, c'est l'éthique de travail. Si un closer est en mission de guerre, le closer est dit comme un sniper qui a qu'une seule balle pour atteindre sa cible, sinon c'est un grand dégât. Donc soyez attentifs, soyez précis et soyez concis. Écoutez plus, parlez moins. Soyez bienveillants et cherchez des relations win-win, gagnant-gagnant. Et vraiment, soyez authentiques avec votre prospect et soyez authentiques avec les valeurs que vous défendez. Et c'est une éthique de travail. Et gardez aussi cette discipline qui vous permet, parce que du coup, c'est un métier qu'on fait peu importe où vous êtes. Vous pouvez gérer justement plusieurs équipes, mais soyez également attentifs avec les équipes que vous managez. Soyez attentifs avec vos prospects et soyez honnêtes et transparents. Si vous êtes levé du mauvais pied, on oublie tout dès qu'on passe au téléphone. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a, soyez concentrés, soyez focus et soyez attentifs aux problèmes des autres parce qu'on est là pour changer des vies. Et la personne aujourd'hui que vous allez accompagner à changer sa vie, vous allez pouvoir obtenir également des véritables résultats dans son changement et dans sa croissance et dans sa progression. Et ce sentiment vous sera récompensé par déjà numéro 1, le FR76 et secondo, vous allez également pouvoir avoir cette reconnaissance, cette gratification d'avoir accompagné le changement de vie d'une personne. Si le contenu que je t'ai partagé à travers cette vidéo t'a plu, je t'invite à lever le pouce YouTube vers le haut, me poser tes questions en commentaire, je les lis personnellement et cliquer sur le bouton s'abonner. Et si tu me suis depuis un petit temps maintenant, ne fais pas le timide, réserve ton audit 100% offert et sans engagement avec moi ou mon équipe. Nous allons auditer toute la stratégie commerciale de ton business et tu recevras un document de 10 pages avec 32 critères pour passer à la step supérieure de ton business.